Et bonjour, bienvenue à l'Orignal Simplifié. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous faire la saison 1 de l'Orignal Simplifié. Je voulais vous la mettre sur un gros vidéo qui contient les appels, la préparation pour la chasse, la préparation de votre territoire de la saison 1. Bien entendu, la saison 2 est en cours de production. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Mais là-dessus, je vous laisse écouter la saison 1 dans son intégralité. Merci beaucoup d'être là. Merci de me supporter. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Orignal, chaleur. Réponds pas. Bonjour, bienvenue à notre premier chapitre, l'appel. On va voir plusieurs appels aujourd'hui, mais une chose qui est importante à retenir, c'est pas nécessairement d'être capable de m'imiter. L'important, c'est d'être capable de faire les bons sons avec votre propre voix. Les orignaux ont leur voix à eux. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. C'est correct d'avoir des voix différentes. L'important, c'est qu'on parle le même langage. OK. Là, on va voir plusieurs appels. Là, paniquez pas avec ça, là. On va toutes les enligner un en arrière de l'autre. Mais à la fin du vidéo, je vous promets de vous mettre un tableau récapitulatif où vous allez avoir tous les appels, la période pendant laquelle les utiliser, puis dans quelles circonstances les utiliser. Donc, si vous oubliez quelque chose en cours de route, vous revenez en arrière dans la vidéo, regardez ce tableau-là, puis ça va avoir un rappel général. OK. Notre premier appel, l'appel de la femelle en chaleur, ça va comme suit. Cet appel-là est utilisé quand une femelle est en chaleur, elle est prête à se faire accoupler. Vous allez voir, c'est vraiment aigu comme appel. C'est pas fort au niveau décibels, c'est quelque chose au niveau d'une conversation humaine. Là. Fait on discute relax avec les orignaux. On brûle pas notre secteur en faisant cet appel-là. On fait de petits secteurs à la fois. Ce que ça fait, c'est que ça va attirer le mâle vers nous qui veut accoupler cette femelle-là. Deuxième appel de femelle, le call magique, qui a été popularisé par Louis Turbide puis Mario Tremblay. Rien inventé là. C'est un très bon call. C'est un call qui travaille très bien à longue portée. Puis c'est encore pour des faveurs sexuelles. Ça va comme suit. Le maheu, c'est un call vraiment puissant. Porte vraiment loin. C'est important de bien l'exécuter. Mettre du trémolo, mettre de l'effet dedans, soit réaliste. C'est un appel qui déclenche chez les mâles une réaction de « Oh, c'est une urgence d'aller s'accoupler. Cette femelle-là a besoin de moi. » Fait que lui, il s'en vient, là. Mais il niaise pas avec la poque. Vous allez l'entendre péter les branches, et puis ça s'en vient vers vous autres. L'important là-dedans, c'est de faire attention, de le faire correctement, parce que sinon, vous êtes en train de hurler dans le bois. C'est sûr que vous allez brûler votre spot. Bien apprendre les deux syllabes du ma-e. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de Louis Turbide, vous allez l'avoir plus en détail. Maintenant, on va parler de femelle en chaleur. Mais des fois, la femelle n'a pas envie de se reproduire. Puis un petit mâle tannant qui colle aux fesses. C'est pas compliqué, elle n'est pas contente. Ça va comme suit. La femelle non réceptive, ça imite une femelle qui a un boc aux fesses. Ça lui tente pas pantoute. Ce que ça fait, c'est que ça stimule notre mâle dominant du secteur à venir tasser ce jeune-là. Non, c'est ma femelle, laisse-la tranquille. C'est à moi. Fait que lui, c'est un plus territorial que sexuel. C'est une non-réceptivité sexuelle. Pour le mâle, c'est une provocation. Il y a quelqu'un qui tourne autour de mes femelles. Maintenant, l'appel du mâle. Le mâle, là, plein de techniques pour le faire. Le coup-bois, le bois,
Michel Breton en a apporté. L'homme panache en a apporté. Tout le monde a sa façon de faire le mâle. Ce qui est important, c'est la rythmique dans l'appel de mâle. Vous êtes un mâle en déplacement. C'est pas... Le mâle est en déplacement. Il se déplace. C'est ce que vous voulez imiter. Le mâle est derrière sa femelle, il la suit. Puis, peu importe comment vous faites votre mâle, c'est pas important. L'important, c'est de suivre la rythmique. Puis, ce qu'on remarque souvent, c'est que chez les mâles matures, on va entendre ce bruit-là, comme le bruit d'aspiration qu'ils ont dans leur palais quand ils expulsent un son. On voit surtout chez les mâles matures. Souvent, je joue de sûreté, je vais faire un jeune mâle. Ça passe un peu plus. Si vous avez un jeune mâle qui s'en vient sur vos appels, moins de chances de l'effaroucher. Maintenant, dernier appel qu'on apprend dans le cours ici, l'appel de prise de contact. Lui, vous rentrez sur le territoire des orignaux. Ça va comme suit. La beauté de cet appel-là, c'est que c'est un appel non sexuel, c'est un appel de rencontre. Ça veut dire que c'est une façon de se présenter. Moi, je rentre ici, bonjour, bonjour. C'est la même chose pour les orignaux. Les orignaux se parlent comme ça. C'est un cadre qui n'est pas très fort, qui est à courte portée. C'est vraiment un closer. C'est ce qui vous permet de faire les derniers pas avant de pouvoir tirer sur une bête quand vous rentrez en forêt mature, par exemple. Alors voilà notre fameux tableau. Les appels. Les appels de femelles réceptives, plus le maheu. Ça se passe pendant le rut. On fait des appels courts et doux. On varie nos sons. On met de la vibration dans notre call dès le début. Faire des séquences d'appels espacées de quelques minutes. Pour le maheu, c'est fort, explosif, répété, varier les pauses de 30 secondes à 6 minutes. Mettez un peu d'aléatoire là-dedans. Mettre beaucoup d'émotion. On y va très explosif. Pour la femelle non réceptive, c'est dans le pré-rut et dans le post-rut, un petit peu dans le rut, mais il y a des stratégies plus gagnantes lors de la période du rut, alors je vous conseille d'utiliser celle-ci. Pour la non réceptive, c'est fort et puissant, vous n'êtes pas contente, il y a un boc tannant qui vous colle au train, vous êtes tanné, vous vous exprimez très fort, vous lui faites comprendre qu'il ne devrait pas vous coller comme ça. Ça attire un autre mâle. Si vous entendez cet appel-là en forêt, déplacez-vous vers lui. Prenez un rythme d'orignal. Hein? On va le voir dans les autres vidéos, comment vous déplacer en forêt. Pour les appels de mâle, c'est en tout temps, mais surtout pendant le rut, quand on soutient les appels. Lors de vos déplacements, si vous faites trop de bruit, vous cassez une branche par exemple, c'est un appel qui peut couvrir votre bruit. Faites 2-3 bois, bruit, et vous reprenez tranquillement votre route. Un rythme d'orignal encore. Vous entendez une femelle et son mâle se déplacer. Déplacez-vous vers eux en répondant le boc. Imitez un couple aussi, prêt à l'action. Hein, le call que je vous ai montré au début. Ça imite des scénarios qui sont naturels, qui se passent en forêt. Si vous entendez une femelle et son mâle, vous pouvez absolument aller sur eux en faisant l'appel du mâle. C'est certain que les deux qui sont là. Prenez votre temps, c'est pas une course, vous rentrez sur eux. Plus votre rythme est rapproché entre vos appels de mâles, plus vous êtes stimulé sexuellement. On voit souvent ça, là, les jeunes mâles, là, ça arrive à la course, puis le ouch, 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 il est rapide. C'est sûr que faut pas le mitrailleter, mais quand ils sont stimulés sexuellement, c'est très rapide. Hein? Souvent, un bruit de palais qu'on entend, c'est un indicatif de maturité.
possible désir de confrontation. Souvent, les gros mâles, là, on va les entendre se claquer le palais avant d'arriver parce qu'ils veulent tasser l'autre mâle. L'appel de prise de contact, c'est utilisé en tout temps. Hein, c'est un appel pour dire bonjour. C'est des courts appels doux. Mettez pas trop d'émotion. Oh, un petit call tout doux. Ça peut être utilisé pour couvrir un bruit lors de vos déplacements. Casser une branche, faites un petit appel de prise de contact. Ah, c'est un orignal. Allez-y doucement et servez-vous de ça pour rentrer dans le territoire des orignaux. C'est là, man. Ben, ça me semble évident. T'as pas vu la panache tout quand même? On va à la chasse à l'orignal? Je pense pas. Non. Orignal simplifié numéro 2. On regarde qu'est-ce qu'on traîne dans notre sac de chasse. Je dois dire merci à tous les gens qui ont écouté la première capsule. Je suis vraiment content des chiffres qui sont sortis de là. C'est vraiment super. Merci de vous être abonnés. Puis on continue là-dessus. Venez voir qu'est-ce que je traîne dans mon sac lors de mes sorties en forêt. OK, première étape. Lorsque vous sortez en forêt, c'est ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise journée. C'est votre sac. Votre confort passe par votre sac parce que c'est lui qui transporte la majorité de votre attirail. C'est vraiment important d'avoir un bon sac. Moi, j'utilise un sac de Outdoor. Ça fait 3 ans que je l'ai. Il a encore l'air flambant neuf. J'en suis vraiment fier. Je suis vraiment content d'avoir fait cet achat-là. C'était pas très dispendieux. Un sac avec une pochette sur le dessus, une grande pochette au centre, avec une petite pochette refermée à l'intérieur, où je mets mon ensemble de sûreté. Pochette sur le côté, pochette pour la gourde. C'est un fanny pack. On a autour de la ceinture une pochette de chaque côté. La beauté de la chose, on peut retirer la ceinture puis juste porter la ceinture. Transporter là, vos urines, là, une belle petite pochette avec vos tampons. Toutes petites affaires, là, si vous voulez faire vraiment une chasse minimaliste, c'est vraiment possible avec ce sac-là. Très bon support lombaire. On est attaché en bas. On a des belles bretelles en haut avec un look un peu tactique. Puis ils sont bien équipés parce qu'on a plein d'attaches pour mettre des accessoires. Optionnel sur ce sac-là, on a des pochettes avant qui se vendent pour mettre les corps à dindon. Moi, je m'en sers quand je manque d'espace. Je vais rajouter un peu d'espace. Ça vient s'attacher en avant sur mon sac. Puis, j'augmente mon volume. Vraiment intéressant. On s'en va à la chasse à l'orignal. C'est vraiment important. La palette. J'utilise une palette d'un jeune buck. C'est moins intimidant. Puis c'est aussi pas mal moins lourd. Ça, c'est important. Parce qu'en forêt, quand vous marchez, tout le poids que vous rajoutez sur vous, vous devez le ramener à la fin de la journée. Là. Fait que pour moi, c'est important d'avoir un ensemble le plus léger possible. Fait que, petite palette, ça résonne bien, ça travaille bien, c'est solide, ça ne cassera pas. Et premier objet optionnel, le fameux cornet. Super pratique quand il vente. Puis vous voulez que ça porte ou que vous calez beaucoup dans votre journée, puis là, vous brûlez votre voix. Le cornet, c'est intéressant. Moi, personnellement, c'est la première chose que je vais retirer de mon sac si je viens fatigué. Je vais le laisser à quelque part, je vais le reprendre en sortant de la chasse. C'est un encombrement, personnellement, mais ça sonne, puis ça vous permet de communiquer avec les orignaux pas mal plus loin, surtout quand ils ventent. Quand je vais en forêt, première chose que j'ai en tête, c'est le plaisir de la chasse, mais il y a un petit quelque chose qui me revient toujours. Je suis un père de famille. Ma sûreté ou la sûreté de mes autres chasseurs est vraiment importante pour moi. Fait que je traîne toujours avec moi mon kit de premier secours. Il est toujours dans mon sac, toujours prêt. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne souhaite jamais l'ouvrir, mais il est là. Puis ça, là, c'est important. En forêt, comptez pas sur les autres, comptez sur vous. Vous vous blessez, au moins vous avez de quoi pour vous ramancher un peu en attendant que les secours arrivent. Comptez que sur vous en forêt. Puis c'est pas dans le 4 roues, c'est pas à 2 km que c'est pratique. Là. Si vous pincez solide ou vous coupez, c'est important d'être capable de fermer la plaie le plus rapidement possible. Alors, on s'en va en forêt. Moi, j'ai toujours mon petit kit SOL. C'est un kit de survie. Boussole, truc pour allumer le feu. Il y a une couverture pour vous protéger. Du tape. Des ensembles de fil à pêche. Des allumes-feu.
de quoi là pour vous sortir de la merde. Vous ne servez pas de ça pour allumer votre feu normalement. Vous le gardez, vous êtes dans la merde, vous allumez un feu avec ça. En attendant les secours, vous allez être capable de vous sortir du trou. Comptez que sur vous en forêt. Un des éléments de sécurité, c'est un moyen de communication, spécialement à la chasse à l'arc, pour éviter les doubles abattages. Un téléphone, si ça rentre, ou une radio. Vraiment important à avoir dans votre sac. Un autre élément de sécurité, confort. J'utilise des chauffe-orteils autocollants que je peux me mettre sur le corps, dans les bottes, sur les gants, sur le t-shirt pour me garder au chaud. Ça me garde confortable. Des fois, tu sais, ça me permet de rester dehors un petit peu plus longtemps. C'est vraiment bien. Un élément pour votre confort, prenez-vous une paire de bas supplémentaires dans votre sac. Peut être enlevé là, si vous savez que c'est une journée bien sec. Là. Mais si vous marchez beaucoup, c'est toujours confortable d'avoir une paire de bas propres et secs à vous mettre dans les pieds après votre pause. Un autre élément de sécurité, la lampe frontale, avant de rentrer en forêt, après de sortir en forêt. Des fois, on fait des recherches tard le soir parce qu'on a tiré notre gibier avant noirceur, puis là, il est rendu en forêt, on ne le trouve pas. Alors, on va déposer nos armes, on revient avec nos lampes frontales. Bien important d'avoir une lampe frontale pour se diriger dans le noir et éviter de se blesser. Maintenant, bloc odeur. Moi, j'aime bien traîner. Produit n'importe quoi, là, j'utilise du scent killer. C'est un produit à base antibiotique. Ça crunch les odeurs. J'ai testé ça sur mes bottes. Mes bottes sentaient mauvais l'année passée. J'ai utilisé ça pendant la chasse. Ça a réduit les odeurs du dedans de mes bottes. Fait que ça marche. Si ça marche pour mon nez, ça marche pour tout le monde. Un truc, pour faire des lignes d'odeur. Ça, moi, je garde ça dans mon sac, là. Accroché dans ma poche à gauche. Je mets de l'urine là-dessus. Fait que ça, tampon. Tampon accroché après les arbres, vous faites une ligne d'odeur avec ça. Fait que c'est pas gros, c'est pas lourd. Vous pouvez aussi utiliser des tampons à maquillage. Ça coûte vraiment pas cher, vous ramassez ça au magasin une pièce, puis mettez ça dans votre sac. Tampon, passe une branche, mets ça là-dessus, arrose, mets ton urine de boc. Moi j'utilise la Boc Expert. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi j'aime beaucoup les produits naturels. Je trouve que c'est ce qui fait le mieux. Les Kleenex, pas cher, pas gros, pratique. Petite paire de jumelles, permet de faire un peu de prospection, de voir un peu en avant de vous, puisque vos yeux ne sont pas capables de distinguer les choses. Ça vous redonne un peu de distance. Là, on vient à l'étape où on a closé le deal. C'est intéressant de bien faire ça, débuter votre animal, avoir de la corde sur vous, pouvoir y attacher les membres. Un gars qui a de la corde, là, quasiment capable de faire un arrière avec tout ça. Si vous avez assez d'arbres pour attacher les quatre pattes, là, puis bien l'écarter, avec de la corde, vous êtes bon pour faire un bout. Moi, j'utilise le couteau Outdoor Edge depuis quelques années. C'est un couteau à lame remplaçable. J'ai toujours une lame fraîche avec moi. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Les lames sont vraiment pas dispendieuses. Si ça s'use, on change. C'est pas plus grave que ça. J'utilise le Razor Pro parce qu'il est équipé d'une lame d'éviscération. Ça déshabille une bête. C'est pas long. Bourron, ça protège les viscères, vous passez à travers votre bête. J'utilise aussi des crochets d'éviscération des fois, mais ça l'a totalement remplacé maintenant dans mon sac de chasse. Avoir un multi-outil avec une lame pour couper les os, pour pouvoir fendre la cage thoracique, puis les os du bassin, vraiment important pour votre éviscération. Petit gant, on se garde propre. Si on a une coupure sur les doigts, ben avec les gants, on se protège et on ne prendra pas d'infection. Toujours important d'avoir un torchon à traîner avec vous. Il peut servir à plusieurs occasions. Vous pouvez aussi la déchirer puis vous faire des lignes d'odeur avec des guenilles. Ça peut être super intéressant. Et bien entendu, on se traîne de quoi pour s'hydrater. Un petit lunch. Puis on est parti. Dans le temps de la carabine, j'aime bien traîner quelques munitions supplémentaires dans mon sac. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est ce que je traîne dans mon sac de chasse. Papa, on a un problème! On a un problème? Les vêtements de chasse plus partout dans la maison! Comment ça, mes vêtements de chasse plus partout dans la maison? Ça pue partout dans la maison! Mais non, ils sont bons, mes vêtements.
Bon, nettoyage des vêtements de chasse. Une étape vraiment importante, c'est de faire les poches de vos vêtements avant de les envoyer à laver. Vous ne voulez pas vous ramasser avec des munitions ou, je sais pas, des bouteilles d'urine qui vont se ramasser dans votre laveuse puis finalement, vous ne laverez pas bien fort. Fait que vous faites vos poches, mettez ça dans la laveuse. Vous pouvez utiliser différents savons. Du Wildlife Research, Buck Esper, plusieurs compagnies qui en font. L'important, c'est que votre savon n'ait pas d'additif UV, parce que dans le fond, c'est une des couleurs que les cervidés peuvent détecter que nous, les humains, on ne voit pas. C'est les couleurs UV dans le spectre, passé les bleus. Ça pourrait être un élément de détection. Alors, on va utiliser quelque chose qui est adapté à votre laveuse. Moi, j'ai des laveuses HE, fait que j'ai un produit qui est HE. J'en mets le bouchon. Speed wash. Warm cold. Extra soil. On est parti. Une fois que vous avez lavé vos vêtements aussi, c'est important de les mettre dans un bac. Vous pouvez ajouter des branches de sapin ou de cèdre à travers vos vêtements pour qu'ils sentent le sapin et le cèdre. C'est bon pour prévenir les odeurs de nourriture. Moi, quand je reviens de ma chasse, c'est évident, je laisse mes vêtements dehors. Je les rentre seulement après avoir fait à manger et ces affaires-là pour ne pas les contaminer avec des odeurs de la maison. Puis je vais les amener près du poêle où il y a moins d'odeurs de nourriture pour qu'ils sèchent. Maintenant que nos vêtements sont propres, il faut maintenant penser à nous, nos odeurs corporelles. Moi, personnellement, je me lave avec des savons anti-odeur avant la chasse, puis je me rince à l'eau, puis je mets des antisudorifiques sans odeur faits pour la chasse. Quand j'arrive sur le terrain, après mes déplacements, j'utilise du scent killer. Ça pourrait être aussi les bouteilles d'odeur de forêt, etc. Ça fait très bien le travail. Vous recouvrez le corps, un endroit qui sent mauvais. Ça détruit les odeurs. Et ça les remplace par quelque chose qui est non perceptible. Puis après ça, pour les plus fervents, vous pouvez utiliser de l'urine. Un autre outil, la gestion des odeurs, lorsque vous allez en forêt, c'est votre attitude par rapport à vos déplacements. Prenez le temps de vous déplacer tranquillement, faites des pauses, assurez-vous de ne pas faire monter votre rythme cardiaque trop haut pour pas que vous suez. Prenez le temps de vous déplacer puis habillez-vous adéquatement le nombre de couches nécessaires pour ne pas avoir froid, mais pas pour avoir chaud. Si vous avez chaud, vous allez dégager plus d'odeur de sueur. On regarde comment exploiter un petit territoire. C'est vraiment pas compliqué, mais ça prend une bonne préparation. Fait que je vous donne les bons trucs. Premièrement, il faut trouver notre place. Puis ça, c'est le plus compliqué. Vous allez prendre vos pattes, puis vous allez marcher. C'est plate, hein? Ici, on est en forêt mature, mais ça s'exploite dans tous les scénarios. L'important, c'est de repérer les sentiers d'orignal. Vous allez voir, c'est tapé au sol, il y a des branches cassées à hauteur d'épaule. Puis le but, c'est de trouver où il y a le plus de sentiers d'orignal qui se rejoignent à un même endroit. Ça peut être une coulée de montagne, une vallée. Vous allez trouver un plateau sur le dessus d'une montagne. Vous allez trouver des endroits où les orignaux se rencontrent et bifurquent sur différents chemins. Une fois que ça c'est fait, vous avez une grosse partie de votre travail de fait. On a trouvé l'endroit. Maintenant, il faut savoir l'exploiter. Premièrement, vous n'allez pas vous installer directement sur les sentiers. Vous allez placer votre affût principal près du carrefour giratoire où il y a le plus de trails d'orignal qui se rencontrent. À cet endroit-là, vous reculez 50 à 100 pieds si vous êtes à l'arc, 150-200 pieds si vous êtes à la carabine. Puis vous allez vous donner des lignes de tir partout sur ce carrefour giratoire-là. Puis vous allez même pouvoir installer une saline à ce carrefour giratoire-là. Naturellement, les orignaux étaient déjà portés à aller à cet endroit-là. Maintenant, ils ont une saline en plus pour les attirer. Vous allez favoriser le déplacement des orignaux dans les sentiers que vous voulez. Vous allez établir des chemins principaux pour les orignaux. Les orignaux, là, ne sont pas plus vaillants que nous autres quand ils ne sont pas menacés. Fait qu'ils prennent le chemin facile la plupart du temps. Comment faire un chemin accueillant sans les effaroucher? C'est là la tactique. 4 pieds de large, 6 pieds de haut. Vous ouvrez ça sur cette largeur-là, cette hauteur-là, et vous êtes
en plein dans le game. C'est la tactique numéro 1. Vous allez voir, vous pouvez exploiter le sentier qui est naturellement le plus exploité par les orignaux. Vous placez vos chasseurs à l'affût, un sur la sortie du territoire qui est la plus exploitée par les orignaux, l'autre près du carrefour giratoire. Fait que là, vient le matin de la chasse, pas d'odeur humaine, pas de bruit humain, des odeurs orignales, des bruits d'orignal. Fait que votre caleur, il est placé proche du carrefour giratoire, puis lui, il fait des appels. Des fois, ça va marcher, l'orignal va arriver vers votre caleur. Merveilleux! Des fois, l'orignal va juste être curieux. Puis il va contourner votre caleur, puis il va repasser par votre sortie principale. C'est là que votre tireur embusqué vient augmenter vos chances. Vous avez beau avoir le meilleur caleur du monde, il y a toujours un orignal futé qui va décider de prendre son vent puis dire eh. Mais il peut se faire scorer pareil parce que son attention est portée sur votre caleur, pas sur votre tireur en embuscade. Le tireur en embuscade, là, ici, là, dans ce territoire-là précisément, réussit probablement 40% des tirs. Sinon plus. C'est des tirs qui ne seraient pas effectués s'il y avait juste un chasseur au point de quart. Hey, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo-là, appuie sur le bouton j'aime, partage, abonne-toi à la page. Hein? Si tu vas avoir d'autres vidéos, Pierre Adventure, c'est le temps. Abonne-toi à la page. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo de l'orignal simplifié. Ça, c'est intéressant. Hein? On se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!